En décembre, Maître a décidé que je ferai un challenge 30 jours sans orgasmer avec stimulation quotidienne en allant jusqu'à des edging. Les edging, c'est le principe de faire monter la sauce et de t'arrêter une seconde avant l'orgasme, combiné à du dénial, c'est-à-dire l'interdiction d'orgasmer. Donc tous les jours, j'avais le droit à un voire plusieurs edging et être en dénial pendant plusieurs jours, le but étant d'être en dénial pendant 30 jours sans orgasmer. Je vais te parler de l'organisation, du pendant, des doutes, des inconvénients, des avantages et de ce que j'en pense, est-ce que je le referais ou pas. Et pourquoi surtout, comment je me suis sentie. À savoir que si tu ne le sais pas, je suis coach BDSM et alignement de soi et j'aide les femmes surtout, mais aussi les hommes, à grandir avec eux-mêmes déjà de façon alignée, à se sentir à leur place, peu importe ce que cela signifie. Et si ça signifie de se retrouver dans du BDSM, je les aide à aller à leur prochaine étape de soumission, de domination également. Si tu veux passer par un coaching sur mesure et haut de gamme avec moi, il faudra passer par le processus de session stratégique. Je te donne toutes les infos dans le lien en barre d'infos et tu peux retrouver sinon toutes les informations sur tout ce que tu veux et tout ce qui me concerne sur mon site simplementdeborah.com. D'un point de vue personnel, je suis aussi soumise. Plus précisément, je suis dans une relation maître-esclave, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi. J'aime aussi donner de la représentation authentique et saine de ce que c'est de se retrouver dans un mode de vie comme le mien, tout en faisant du développement personnel, de l'alignement de soi et en plus en étant coach. Je te parle très vite du coup dans la suite de la vidéo de ce challenge et en même temps je te ferai le tuto de ce maquillage là. Si tu aimes les maquillages, tu vas être servi. Si tu n'aimes pas le maquillage mais que tu aimes le BDSM, tu vas être servi aussi. Que tu sois soumise, dominant, dominante ou que tu es tout débutant ou expert, je suis sûre que tu vas kiffer la suite de la vidéo. C'est parti. Je vais commencer mon maquillage des yeux. Le but, c'est pas vraiment que je vous fasse un tuto, c'est vraiment de pouvoir faire des vidéos YouTube en même temps que je continue ma vie. YouTube, ce qui est cool, c'est que normalement, je ne serai pas bannie et en plus, le contenu peut plus facilement se mettre en avant sur des personnes qui ont plus de 18 ans et ça, c'est trop cool. L'organisation. Il faut savoir que je fais déjà beaucoup d'edging. Donc je rappelle ce que c'est l'edging, c'est une technique de l'orgasme contrôle. Je vais au fur et à mesure de l'année vous parler un peu plus de toutes les pratiques dans l'orgasme contrôle parce que en juin normalement il y a un programme qui sort sur 30 jours d'art de l'orgasme où j'apprends toutes les techniques de l'orgasme contrôle. Une de ces techniques c'est l'edging, qui consiste à faire monter la sauce le plus haut possible, te rapprocher de l'orgasme énormément et une seconde avant d'arrêter toute stimulation. Et donc c'est très frustrant. C'est aussi génial pour travailler ta libido, faire monter la frustration et donc faire toutes les pratiques qui sont dans le brainwashing, dans le conditionnement. Et après, tu as évidemment tous les bienfaits de la libido en excès à l'intérieur de ton corps. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de créativité, je me soumets beaucoup plus facilement, je suis beaucoup plus dévouée. Et ça, c'est ce que je veux pour mes pratiques. On peut faire de l'edging à répétition. Et il y a des personnes qui peuvent orgasmer après. Genre, admettons, tu edges 3 fois. Et une fois que tu as fini d'edger, eh ben, tu t'orgasmes. Et le principe du dénial et donc de ce challenge, c'était aussi de me faire edger plusieurs fois et de ne pas orgasmer à la fin. Je commence par le creux. Il faut savoir que mon maximum de temps avant ça était de faire 15 jours avec des edging quotidiens et ne pas finir. Donc être en dénial. Donc dénial, c'est vraiment l'interdiction d'orgasmer. Vous voyez bien toutes les taches, je n'ai plus de boutons, à part celui-là où j'ai un patch, mais c'est que des cicatrices de quand je faisais de la dermatillomanie. Et là en ce moment, j'arrive à très bien la contrôler, donc je suis très contente. J'utilise la palette de chez Marion Caméléon et là j'utilise cette teinte-là. Mon maximum était de faire pendant 15 jours de dénial avant ça. Et j'ai réussi à le faire justement pendant la livraison du programme 30 jours d'art de l'orgasme, où ça m'a beaucoup aidé en fait, de savoir que déjà les coachées, elles aussi apprenaient le dénial à un certain moment, pas que, hein, plein d'autres pratiques. Et moi d'être en challenge au même moment, et j'avais beaucoup de mantras et d'outils de dev perso qui m'aidaient. On va dire que j'avais plus de ressources autour de moi qui m'aidaient. Ce qui est compliqué, c'est j'avais pas autant de ressources quand j'avais juste moi à mettre et tout quoi. Enfin,
c'est déjà beaucoup, mais voilà. Je m'attendais pas du tout à ce que Maître me donne ce challenge-là. Il a juste dit, hop, tu peux annoncer à tes abonnés que tu vas faire un challenge 30 jours sans orgasme. C'est ce qu'il dit, mais ça va pas être le cas. Si, c'était le cas. Je me dis, tu prends un jour après l'autre, et en réalité, je me connais quand même assez bien, sur les premiers jours en tout cas. Je sais à quoi m'attendre. En général, je sais quels jours sont plus durs pour moi que d'autres. À savoir que c'est pas pour tout le monde pareil. Moi, par exemple, jour 1, c'est très compliqué. Jour 2, ça va, mais c'est compliqué. Jour 3, 4, voilà. Ça fait des hauts et des bas, quoi. Donc, en commençant, je me suis dit, je vais y arriver. Je vais prendre la base et l'eyeliner aussi de chez Sephora et X Marine Caméléon. Et je vais commencer en base. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Maître a décidé au même moment de revenir sur l'application Obédience. Sur cette application-là, de me donner des tâches. Si tu fais un edging, ou 2 ou 3, et ça allait jusqu'à 5 par jour, tu gagnes des points. En gagnant ces points-là, à la fin, avec un certain nombre de points, tu peux t'acheter un orgasme. Donc potentiellement, même dans les 30 jours, si à un moment donné, tu as récolté assez de points, tu peux t'acheter un orgasme. Obédience, c'est une application qui est assez cool. Il y a une version gratuite et une version payante en premium qui te permet en gros d'assigner des tâches à ton soumis ou ta soumise, lui faire gagner des points, et en échange, au bout d'un moment, en fait, ta soumise peut s'acheter des récompenses virtuelles, évidemment, que toi tu définis. Moi, étant un orgasme avec un certain nombre de points. J'aide aussi pas mal en coaching les personnes à bien définir, si elles veulent passer par ces méthodes-là, quoi, savoir bien connaître leur soumise, leur dynamique pour savoir ce qui va fonctionner le mieux. Ça, on peut le faire en coaching aussi. On s'est remis sur ça et j'avoue que ça m'a pas mal motivée. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de créativité, j'ai beaucoup d'énergie, je me sens très bien. Il y a plein de bénéfices en fait à être en dénial. Moi par contre, ce que j'aime beaucoup plus que l'orgasme à la fin, c'est le processus. Et sur ce processus-là, comme d'habitude, dès que je suis excitée, que Maître me met en dénial, vraiment tout me sourit dans la vie. Et je pense que c'est parce que je me sens tellement à ma place et j'aime tellement la personne que je suis quand je suis excitée et quand je suis privée d'orgasme. Je fais des reels sur Instagram et tout pour parler de ça, et tous mes reels explosent. Les gens commencent à s'intéresser au challenge, mais pas que. Et en fait, ça me motive du coup aussi à continuer, et je sens un peu cette ressource extérieure de soutien pour pouvoir continuer. Et ça aide aussi. Bon, après ça, on m'a banni 2 fois, et là, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas récupéré mon compte, donc voilà. Mais sur le moment, ça m'aide en tout cas, et ça me donne de la force. Non, juste sur la base noire, je vais prendre cette teinte qui est comme un top coat de la palette Norvina ABH, et je vais la mettre au doigt. C'est entre un bleu et un violet en top coat sur le noir, et je trouve que c'est très beau. Vous voyez, ça fait un top coat. Et donc, je commence le périple. Et en plus, je commence avec une session très intense de 4 heures. Je sais pas comment je fais, mais je dois avouer que toutes les techniques de coaching sur la gestion des émotions aident énormément, parce que quand tu vas aussi loin dans la domination émotionnelle, il faut se rendre compte que tu vas passer par plein d'émotions, et notamment beaucoup la frustration, mais tu peux aussi passer par la colère, la tristesse, le désespoir, la fatigue évidemment, et ça, il faut savoir les gérer en fait sur le moment. Et moi, c'est vraiment des outils de coaching en fait qui m'aident énormément. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment ça. Et durant cette session, j'ai mes outils de coaching, j'ai mes croyances, j'ai mes mantras, j'ai savoir exprimer mes besoins, la connaissance de mes limites, de mes peurs. Waouh, trop beau! Je vais prendre cette teinte-là, mais quand même assez fin. Et je prends une pointe et je vais la mettre entre les deux, juste pour avoir une belle transition. Et je viens intensifier le coin externe en même temps. Là où ça devient vraiment compliqué pour moi, c'est le jour 9. On en arrive à cette fameuse limite que j'ai déjà expérimentée plusieurs fois, mais qui est vraiment dure, où en fait c'est une limite entre... Si on me donne un orgasme maintenant, je suis tellement à la ligne en fait de ma limite que l'orgasme va m'énerver, je vais pas réussir à me focus, je vais pas réussir à me concentrer, j'ai envie de taper tout le monde, enfin taper tout le monde dans le sens... ça me fait les mêmes effets que quand les gens font des bruits de bouche quand ils mangent, quoi. Genre, j'arrive pas. Il y a trop de bruit, il y a trop de stimulation, ma peau est trop sensible aussi. Je peux pas
recevoir des bisous sur le visage, tout m'irrite en fait. Je suis dans une irritation extrême. La solution ne peut pas être juste avoir un orgasme. Et en même temps, ne pas en avoir et rester comme ça, je n'arrive plus à dormir parce que mon corps est surstimulé et il ne pense qu'à ça, mais c'est pas moi qui y pense, c'est mon corps. C'est comme une envie de faire pipi en fait. Hein. Au bout d'un moment, tu peux te dire que n'y pense pas avec ton cerveau, mais ton corps il a envie de faire pipi quoi. Et donc c'est très dur et cette limite-là, je la conseillerais pas aux débutants, vraiment pas. Hein. Le maître me dit quand même, écoute, je n'arrive plus à dormir. Le but c'est quand même que ce soit un challenge qui soit plaisant. Je vais te faire avoir un orgasme mécanique. Purement mécanique, tu n'auras pas le droit de prendre vraiment du désir, mais c'est pour que le corps puisse relâcher la tension et aller dormir sans avoir vraiment le plaisir de l'orgasme et avoir la sensation de passer à côté du challenge. Je viens juste reprendre un peu la couleur du départ avec le pinceau estompeur et refaire un peu les bords, réintensifier parce qu'il y a un peu de couleur qui s'est perdue. Et donc il me donne cet orgasme mécanique. C'est très frustrant parce qu'en même temps je suis déçue de moi-même, je dois avouer, hein, je suis déçue de ne pas réussir mon challenge. J'ai l'impression de décevoir Maître et en même temps c'est pas vrai. Alors, c'est lui qui me le donne donc je suis pas en train de le décevoir, mais en même temps je suis quand même contente que mon corps va se reposer. Je perds des points évidemment, je l'achète, hein, j'avais gagné assez de points, je l'achète virtuellement mais je l'achète. Et je pars de nouveau sur la suite du challenge. Je suis un peu plus en appréhension parce que déjà j'ai un petit goût d'amertume et en même temps j'ai peur du 9e jour qui va arriver. Effectivement, on arrive proche de ce 9e jour, de la deuxième fois du coup, donc on est au 18e jour du challenge et j'ai de nouveau des difficultés assez similaires. Ce qu'on décide de faire avec Maître et ce qu'il décide de faire, c'est de plutôt prendre quelques jours de pause entre guillemets sur les edgings, laisser le temps à mon corps de s'en remettre et quand on voit qu'on a passé cette phase qui est compliquée, reprendre plus intensément les edgings. C'est ce qu'on fait. Donc j'arrive à passer la barre des 9, 10, 11, 12 jours. Après, on se retrouve 22, 23, 24, voilà. Et Maître rajoute de nouveaux points. C'est-à-dire que c'est là vraiment qu'il me dit je vais te donner des points supplémentaires si tu arrives à faire plus de 1 edging par jour. Jusque-là, j'étais entre 1 et 2 par jour. Et là, c'est vraiment, on peut aller jusqu'à 5. Quoi. Et je sais que je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, je me dis, je vais tenter et je vais gagner peut-être plus de points. Le plus simple étant de ne pas forcément avoir plusieurs séances dans la journée, mais que pendant une séance, je fasse plusieurs edgings à la suite. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc c'était le 13e jour, le 2e round. Là, c'est compliqué. Je commence à associer de l'énervement, du mécontentement, j'ai plus envie, ça me saoule. Enfin, c'est de la colère, de l'énervement. Malin, c'est de la domination émotionnelle, donc on passe par ces difficultés émotionnelles-là. Maître me fait comprendre que, voilà, pour Noël, en gros, il va m'offrir un autre orgasme. J'ai déjà mes crèmes solaires, tout. Alors, il oxyde un peu, ce fond de teint-là. C'est de chez Catrice, il est très bien. Il a décidé de m'offrir un orgasme. Un orgasme cette fois-ci où c'est pas juste mécanique. Alors il m'en a laissé que un, il voulait pas que j'aie d'orgasme multiple pour autant. Et j'ai pas dû le payer, donc c'est cool. Payer avec des points fictifs. Je le descends en pesant le coup. On va passer à l'anti-cerne avec un pinceau plat. Je vais le mettre juste dans le creux des cernes. En ce moment, c'est ce que je fais, j'aime beaucoup. Et je vais en mettre sur les imperfections, le laisser sécher et après estomper. Une fois que j'ai cet orgasme à Noël, franchement, je me dis que c'est beaucoup plus simple de continuer. J'ai pas réussi en soi le challenge et je me sens pas déçue cette fois-ci. Je me sens bien. Je me sens quand même fière de moi. Mais ça, c'est un truc que j'apprends aussi beaucoup en coaching. Hein. Tu peux te mettre autant de challenges que tu veux dans la vie, mais c'est pas parce qu'on cherche pas la perfection. S'il y a des choses que tu n'arrives pas, mais que tu as fait de ton mieux et que tu sais que tu n'as pas pu faire plus que ton mieux, bah, tu as réussi en soi. Donc, je vais prendre un pinceau pour l'anti-cerne de chez Tarte aussi. Je vais commencer par estomper l'anti-cerne. Je vais le faire remonter et j'étire ici. Vous en souvenez bien, je vous en ai parlé sur Instagram, mais aussi sur Inside Deborah. Je vous rappelle, Inside Deborah, c'est mon journal intime à recevoir par mail et c'est un peu le seul endroit sans censure parce qu'on ne me censure pas par mail. C'est gratuit, vous pouvez vous y inscrire directement sur mon site simplementdeborah.com. Je vous ai dit que j'allais avoir
Nouvel An, une soirée en donjon. Maître aurait vraiment voulu qu'au compte à rebours de la nouvelle année, j'ai un orgasme. Ça n'a pas pu se passer comme ça pour plusieurs raisons. Mais le but, c'était quand même que, en gros, mon prochain orgasme, je l'ai dans cette soirée-là. Et là, vous voyez, je vais juste tapoter, mais je ne vais pas étirer la matière pour que ce qui sèche sur les cicatrices reste là, mais que c'est juste ce qu'il y a autour qui s'estompe naturellement. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. 2-3 jours avant l'événement, Maître décide de me donner un orgasme. Et je trouve que c'est trop beau en soi parce que ça montre à quel point c'est pas le challenge en fait qui est important, c'est ce que Maître décide sur mon corps, mes orgasmes, mon excitation. Et j'étais là, mais t'es sûre, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu vas orgasmer maintenant, voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'étais très contente. J'ai dû le payer quand même. Et d'une certaine manière, je trouve que c'était une très très bonne décision parce que ça m'a mieux préparée, je trouve, pour l'événement. Parce que j'avais quand même un peu peur d'arriver à un événement avec autant de jours de dénial, de comment je vais gérer mes limites, de être très excitée, je vais être utilisée pendant des heures, est-ce que je vais tenir la cadence alors que je suis en dénial depuis des jours. Et finalement, je suis arrivée là-bas et j'étais en dénial que depuis, je crois, 4 jours. Donc en fait, ça s'est très très bien passé, quoi. Et après, j'ai eu mon orgasme le 1er janvier vers 3h du matin, dans une nouvelle position, avec une nouvelle pratique que j'ai trouvée extraordinaire. Je vous en parlerai certainement dans Inside Deborah. Continuer le maquillage et vous faire un peu la conclusion du coup de ce que je pense de ce challenge. Est-ce que je vais le refaire? Est-ce que je vais pas le refaire? Voilà, toutes ces choses-là. Il faut que je poudre. Je décerne en regardant vers le haut et en s'assurant que ça n'a pas crisé. Et le coup, hop, je vais enchaîner avec un bronzer. La teinte chaude, je la mets un peu plus haute que mon creux ici. Je trouve que ça lift. Et je vais en haut et un peu en dessous sur le nez. Après, je fais le centre. Et je vais passer à la teinte de contour. Je vais faire le ras de cils maintenant. Et bien entre les cils. J'ai fait de l'autre côté, j'ai rajouté avec un pinceau estompeur la teinte bleue du départ que j'ai bien descendu. Et j'ai mis en coin interne le même top coat qu'avant. Et vous voyez, sans la base noire, c'est plus du tout la même couleur. Les sourcils sont faits, donc mascara et regroupe de cils fait. Je vais passer au blush. L'highlighter. On restera les lèvres. Je ne vais pas faire d'overline aujourd'hui. C'est plus violet en vrai que rose. On va mettre le fixateur. En conclusion, est-ce que je referais? Oui, totalement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aime énormément la personne que je suis quand je suis dans ces états-là. Je me sens à ma place. Moi, c'est vraiment la vision de ma vie. Donc, j'ai envie de passer en 2024 plus de temps dans cet état-là. Je sais pas, peut-être un challenge de 30 jours ou pas, mais je pense que connaissant Maître, oui, il m'aura fallu faire un challenge de 30 jours, voire même plus. Voilà, j'aimerais au final moins orgasmer et plus être en dénial dans l'année. Je retiens aussi qu'avoir des ressources externes, ça aide énormément. Que ce soit une communauté, par exemple, comme dans Spice Up, dans mes programmes, que ce soit les abonnés, que ce soit une amie qui fasse le challenge en même temps que moi, ça aide énormément. C'est un challenge que je ne recommanderais pas du tout aux débutants et aux débutantes. Je pense que c'est mieux de commencer petit à petit avec des edgings, des dénials, quelques jours, vous rendre compte comment ça se passe et peut-être après le faire, mais il faut beaucoup d'investissement, beaucoup d'écoute de la part de votre dominant, beaucoup d'écoute de soi, de connaissance de ses émotions, de ses besoins. Ça fait 5 ans que je suis coach en émotion aussi, j'ai aussi de la difficulté et que ça fait plus de 2 ans que je suis esclave, quoi. Donc je ne le recommanderais pas aux débutants. Je vois que j'arrive, comparé par exemple à 1 an en arrière, j'arrive à tenir mon excitation à un niveau beaucoup plus haut. Je vois à quel point la vie me sourit quand je suis dans cet état-là. Je suis tellement comblée quand je suis là-dedans. Et j'ai moins de difficultés à commencer aussi ces challenges parce que je trouve que le plus dur pendant longtemps, ça a été le jour 1 en fait.
Vraiment de se dire, c'est reparti, tu vois pas la fin. Et en fait, ça, j'y arrive beaucoup mieux. Je trouve que les orgasmes qu'on a après un dénial sont grands quand on a 1, 2, 3 jours de dénial. Et je trouve que quand on dépasse ces 3 jours-là, et quand on va par exemple à 15, 16 jours, je trouve que après le corps est tellement sous-stimulé au final et en même temps surstimulé que l'orgasme que vous aurez, en tout cas pour ma part, n'est pas exceptionnel. Hein. C'est vraiment, c'est presque médical. Ça a trop de tension, quoi. Et c'est que après quelques orgasmes de nouveau en autorisation que je reviens à des orgasmes très très bien. Du plaisir, mais j'ai des meilleurs orgasmes après 1 ou 2 jours ou 3 jours de dénial, quoi, que 15, 16 ou plus. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je rappelle que les prochaines vidéos seront très tournées sur la soumission parce que fin février sortira le programme 30 jours de soumission. Si vous avez envie de rester connecté pour ce programme-là, n'hésitez pas. En attendant, si vous cherchez plutôt des méthodes sur mesure et haut de gamme, le mieux étant toujours de passer par des coachings sur mesure et haut de gamme. Et pour ça, il faut passer par le processus de session stratégique. Je te mettrai le lien en barre d'infos, mais tu pourras tout retrouver sur mon site simplementdeborah.com. Et dans ce processus-là, on prendra vraiment plus de 2 heures ensemble pour définir la stratégie pour toi, pour tes prochains objectifs et pour surmonter des challenges. Que ce soit dans ta relation avec toi-même ou avec les autres, qu'elles soient sexuelles, BDSM ou pas du tout. Hein. Il y a des personnes qui font pas du tout de BDSM qui sont coachées par moi. À très vite. Bye bye.